Alors, c'est ça, et en même temps, c'est aussi beaucoup de rencontres. En fait, je suis artiste plasticienne, mais je suis aussi animatrice et présentatrice d'émissions de télévision, notamment sur Ushuaïa TV, avec une émission qui s'appelle Chacun son monde, où je vais à la rencontre des gens, donc je suis sur le terrain. Je fais aussi une émission sur une autre chaîne thématique qui s'appelle Montagne TV, donc je suis aussi sur le terrain. Et tout ça me permet d'avoir des émotions, de rencontrer des gens, de me rendre compte de ce qui se passe chez nous, sur notre terre, et de prendre conscience de tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, grâce à ça, ça me nourrit, c'est mes sources d'inspiration, et donc je crée. Je crée des tableaux à base de mes photos que je ramène de mes voyages, et je crée des sculptures. Alors, j'ai fait partie, il y a 2 ans, et j'ai été choisie en tant qu'artiste pour la capitale européenne de la culture à Marseille, donc région PACA, voilà, qui fait partie de nous, autour de Nice, pour créer des animaux grandeur nature, qui étaient aussi des animaux qui font partie de mon univers, un univers qui est d'animaux hybrides, je vais appeler ça comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un zébrafant, par exemple, qui est un zèbre mélangé sur un corps d'éléphant, ou un tigrafant, ou encore un psychazèbre, un cinétaurus. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que ce sont des animaux qui me tiennent à cœur, et cet univers est important parce que d'abord il est dans la rue, c'est ce qu'on appelle le street art aujourd'hui. Donc il communique aux gens, il est en accord direct avec ce qui peut passer comme message. Et alors de tout ça, je me suis dit que j'allais sortir ma propre sculpture, et j'ai été, il y a 8 ans de ça, sensibilisée et presque choquée parce que j'étais en Patagonie sur un voyage, et j'ai vu cette banquise fondre à cause du réchauffement climatique, et c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée parce que j'ai vu aussi ces petits pingouins, ces colonies de pingouins, je vous jure que c'est vrai, qui sont comme ça, là, tout mignons et tout. Et je me suis intéressée à ces animaux, voilà, il y a 8 ans. Alors je dis ça, il y a 8 ans, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en plein dans la COP21 et on est en plein dans le réchauffement climatique. Je veux juste dire que je n'ai pas fait ça pour ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, et je souhaite aujourd'hui, par rapport à cette sculpture qui est à côté de nous, que j'ai appelée la Pink Girl, qui est dévoilée pour la première fois aujourd'hui. Absolument, c'est vraiment une exclusivité pour vous, qui est une mixité entre le pingouin femelle et la femme. Alors pourquoi ? Parce que je souhaitais qu'elle ait cette fierté, je souhaitais que la femme, puisqu'on en parle aujourd'hui, fasse partie de l'univers de cette sculpture, qui est une mutation aussi par rapport aux espèces, enfin tout ce qui se passe, et qu'elle soit en train de fondre dans la banquise, puisqu'elle n'a pas de pieds. Normalement, les pingouins ont des pieds, de petites palmes comme ça. Elle est en train de fondre parce qu'elle est en train de disparaître, et en fait, je veux vraiment que ce message soit important, dans le sens où ces espèces, si on ne fait pas attention à ce qui se passe aujourd'hui, à la pollution, au réchauffement climatique, à tout ça, eh bien, on va perdre cet écosystème, on va perdre cette faune et cette flore qui est importante pour nous. Et moi, ça me touche. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez l'histoire de cette femelle pingouin. En fait, il faut savoir que quand elle met bas, elle part durant 3 mois, presque en guerre, pour aller chercher à manger et revenir ramener cette nourriture à son homme, pingouin, à ce mâle et à son enfant, puisqu'elle n'en fait qu'un, sans savoir s'il existe encore, s'il est vivant ou mort. Donc, c'est une guerrière. Elle part. Elle est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'elle fait son travail, elle va à la maison, elle s'occupe de ses enfants, elle rapporte à manger, et tout ça, elle se bat tous les jours, comme toutes nous, les femmes, désolé les hommes qui sont là, mais c'est important. Et cette sculpture, l'idée, c'est d'avoir, c'est un message. L'art, c'est un message. Quand vous écrivez une chanson, c'est un message. Il y a des mots qui vous touchent, qui vous résonnent. Aujourd'hui, l'art, c'est quelque chose qui touche l'inconscient collectif et qui va, alors bien sûr, dans votre imaginaire, vous dire « Tiens, ça me fait penser à ça » ou « Pourquoi elle a fait ça ? Ah, c'est choquant qu'elle ait des seins. » Oui, c'est ce que je souhaite faire. C'est de dire « Oui, c'est choquant parce que voilà, c'est un message, c'est porteur de sens parce qu'il faut qu'on prenne conscience et surtout qu'on agisse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qu'on se dise
aidons notre terre, agissons et faisons attention au même titre de ce qu'on vient de parler sur l'éducation, sur trouver des emplois, sur faire attention aux problèmes cardiologiques parce que c'est important, il faut sauver l'être humain, mais il faut aussi prendre conscience. Alors moi j'ai plus le côté espèce parce que malheureusement elles sont en train de disparaître. Donc il va peut-être avoir des mutations parce qu'il va falloir qu'elles s'adaptent à un nouvel environnement. Et ça, on ne le sait pas encore. Ça ne va pas suffire. Ça ne suffira pas. En tous les cas, si aujourd'hui, nous, dans l'éducation, comme on disait, de nos enfants, on arrive à dire « fais attention à ça », et prends conscience de ne pas jeter ça parce qu'on pollue, parce que, bien sûr, expliquer ce problème de réchauffement climatique qui est vraiment important, non pas seulement qu'en France, mais dans le monde entier, et que l'art, c'est vecteur de messages pour tout le monde. Ça n'a pas de frontières. Et ça, c'est important. Oui, alors je peux qu'abonder, puisque la COP21, c'est vraiment le gros événement pour nous tous qui travaillons dans l'environnement et les autres cette année. Tous les vecteurs sont bons parce que c'est vrai qu'on est entre spécialistes, entre convaincus. On a des conférences qui sont parfois assez austères, je dirais. Et je crois au grand public. Il faut vraiment sensibiliser tout le monde et avec des choses simples, des choses ludiques, des choses agréables et positives parce que le réchauffement climatique, on nous le vend quand même avec beaucoup de dépression. Donc il faut donner des solutions, il faut donner aussi de l'espoir, du visible. J'espère qu'on vous verra au Grand Palais, on en a parlé Elle avant. sera exposée d'ailleurs, parce que voilà, donc grâce à toi Virginie. Nous on est ravis en tout cas parce que bien évidemment on sera au Grand Palais le 9 décembre avec la matinale économique sur le réchauffement climatique et justement à cette occasion la Pink Girl sera exposée au Grand Palais. Donc pour sensibiliser au réchauffement climatique, donc on espère bien que le message soit porté. Et je ne sais pas après comment tu vas t'organiser pour qu'elle continue de se balader. Elle sera prochainement à Cannes. J'aimerais, et l'idée, je veux le dire parce que l'idée vient de toi et je trouve ça absolument génial. Ça c'est les femmes qui discutent. Mais non, mais c'est important parce qu'en fait c'est ça la synergie et d'échanger et de s'entraider et de se dire tiens on pourrait faire ça. Et les idées viennent comme aujourd'hui en échangeant et en essayant de s'entraider, et ça c'est le but. Elle va voyager, elle va avoir sa petite page Facebook, elle va avoir son réseau et je veux que justement... alors, il ne faut pas que ce soit un emblème non plus, hein, attention, je veux qu'elle reste à part entière, elle. Ce sont des demoiselles, je suis revenue sur le nom de demoiselles parce qu'il y a d'autres couleurs, donc ça va être Mademoiselle Gold, Mademoiselle Soleil, parce qu'il y en aura une jaune, il y aura Mademoiselle Blue, parce que c'est aussi le ciel, la terre. Et ces demoiselles, cette petite colonie va voyager, va aller à droite, à gauche, et je souhaite qu'elle porte un message en disant voilà, je suis ici parce que je suis sous la Tour Eiffel, mais aujourd'hui il ne fait pas beau et à cause du réchauffement climatique, voilà ce qu'on a comme pollution. Donc je vous le dis, prenez conscience et je veux qu'elle voyage. Ouais. Donc elle sera à Cannes prochainement. J'espère, elle sera à Cannes prochainement. Sur le MAPIC. Avec nos grands palais ensuite. Elle va voyager dans un salon d'art contemporain aussi à Mulhouse. Elle va dépasser les frontières, elle ira certainement en Belgique, voir nos amis belges. Wow. Voilà, elle va bouger. Pardon ? Oui, le début de l'aventure. C'est formidable. C'est ça. Exactement. Alors, pour asseoir un peu le message de l'art aujourd'hui et comment il peut accompagner des valeurs qui soient représentées par des entreprises ou par des femmes, j'aimerais qu'on ait le témoignage de Pascal Kaila qui nous a fait le plaisir d'être là. Si tu veux venir, Pascal, et nous expliquer un peu... on partage le siège, Pascal. Voilà. Ouais. Pascal va nous dire... ce qu'elle a créé et comment elle a réussi à engager avec elle des femmes collectionneuses. Donc, si tu peux nous parler du lieu parisien. D'accord. Et ensuite de ces femmes aujourd'hui qui font la une des médias quand même, il faut le dire. Alors, en gros, moi, mon engagement depuis 20 ans, ça a été de faire partager l'art au plus grand nombre. Donc j'ai monté une entreprise qui fait le lien entre le monde de l'art et le monde du travail. Parce que j'ai toujours pensé que les artistes pouvaient sauver le monde et que l'art était un vrai levier de performance pour l'entreprise. Et c'est vrai, bravo. Et puis pour les artistes aussi, c'est important d'avoir d'autres créneaux de diffusion, etc. Bon, dans mon entreprise aujourd'hui, à l'agence L'Art en Direct, on n'est que des femmes, on est une quinzaine de femmes. Et voilà, on se bat pour ça. Et puis, il y a 3 ans, on a ouvert un lieu en se disant qu'il fallait continuer à montrer que le monde de l'art et de l'entreprise pouvaient se rencontrer pour le meilleur et faire partager ce que font les artistes, les messages qu'ils nous apportent. Et on a monté un lieu qui s'appelle la Vitrine AM, qui est un lieu
qui est accessible à tous, qui est un lieu non commercial et qui montre ses expériences entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. Et notre exposition en ce moment qui t'intéressait, Virginie, c'est que, évidemment, les femmes m'intéressent, et les collectionneuses notamment, en fait, les femmes décideurs d'entreprise, les femmes entrepreneuses, les femmes indépendantes qui collectionnent, ça reste toujours de l'ordre du privé. Autant j'ai remarqué que les collectionneurs, les hommes, montent des fondations, se montrent, etc. Autant les femmes, en fait, même en termes journalistiques, on les interroge toujours sur leur performance financière, entrepreneuriale, etc. Et puis, quand on surfe un tout petit peu sur le privé, c'est éventuellement pour savoir comment elles font pour aller chercher leurs enfants à l'école à 4 heures. Mais tout le reste, pas du tout. Donc, je suis allée chercher des femmes chefs d'entreprise. Je leur ai demandé de me parler de leur passion pour l'art. Je leur ai demandé de me prêter une œuvre de leur collection. Et autour de ça, il y a tous les lundis soirs un think tank sur les femmes, la culture, la parité, l'innovation, la créativité. Et je les ai interrogées avec une journaliste sur comment les artistes aujourd'hui nourrissaient leur inspiration, et puis aussi professionnellement, comment ça les nourrit, comment ça les permet de voir plus loin, comment elles managent autrement, comment parfois c'est juste une respiration dans un monde très pressurisé pour les femmes, et donc d'essayer de comprendre comment ces deux mondes se nourrissent, et à travers les femmes. On va avoir une grande conversation puisque donc tous les lundis soirs il y a une conversation avec la Pascale Boitard, la ministre de la Parité, et Orlan, sur le pouvoir des images, comment une image qui n'est pas possible de voir parce qu'elle met la femme à mal, l'image de la femme à mal, est au contraire, quand elle est donnée à voir par un artiste, un questionnement, et soulever un petit peu comme ça des choses qui ne sont... Voilà, comment on peut accepter une image selon comment elle est contextualisée. Enfin voilà. Donc encore une idée pour mettre les femmes en avant et les artistes. Voilà. C'est une belle idée en tout cas. Engagement à moi. Voilà. Ouais. Le thème de l'expo ou du groupe, c'est les collectionneuses. Ça s'appelle Femmes de tête, femmes esthètes. Voilà. Parce que je voulais pas trop jouer sur le côté collectionneur, parce qu'au fond, c'était pas leur collection qui m'intéressait vraiment. Elles auraient pu même être au début d'une collection. C'est des femmes qui s'intéressent à la culture, qui sont nourries par la culture, qui vont dans les galeries, qui vont... C'est extraordinaire parce que ce ne sont pas du tout les femmes que je vois tout le temps dans mon milieu. Ce ne sont pas des rats de biennale, de galeries, etc. Donc elles achètent avec leur cœur, pas du tout avec leurs oreilles, parce qu'elles n'ont pas le temps d'acheter avec leurs oreilles. Je pense que c'est ça aussi les femmes aujourd'hui qui font coup de cœur. Vraiment le marché. C'est des femmes qui achètent sans complexe, qui n'achètent pas ce qu'il faut acheter. Enfin, c'était absolument merveilleux de les rencontrer. Voilà. Bah, merci pour ce témoignage. Il y a une question. Merci. Pas du tout. C'est pas financier. Pas du tout. Non, c'est selon leurs moyens, parce que j'ai pris des femmes qui sont... Il y a Patricia Barbizet, et puis il y a Dan Thalheimer, qui a une petite entreprise de 5 personnes et qui est née. Donc j'ai pris toutes les générations et toutes les tailles de responsabilité possibles. Donc après, c'est selon leurs moyens, chacune. Il y en a qui vont mettre 500 € par mois, et d'autres qui vont faire des achats, qui vont investir 50, 100 000 par an, mais c'est souvent sur des très jeunes artistes, puis souvent extrêmement décomplexés. Je vous dis, par exemple, c'est assez étonnant par rapport à mon milieu, aucune ne m'a demandé, non mais par exemple, si je monte cette œuvre d'art, c'est bien, c'est pas bien, c'est accepté par le milieu. Non, pas du tout. Elle assume son choix. Ah, complètement. Ouais. Oui, complètement. C'est vraiment très frais et très intelligent. En plus, le choix est vraiment adoubé par le milieu, donc elles ont un vrai regard aussi. Enfin, quand elles commencent à s'intéresser à quelque chose, voilà, c'est toujours ça fait bien changer la donne. Professionnel aussi. C'est bien. Ouais, voilà. Merci pour ce témoignage. Merci pour la place.